Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto. On va apprendre à créer une application mobile. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va parler des techs qui sont dispo et on va faire notre choix suivant les techs que je vais vous présenter. Donc déjà, il faut savoir qu'on a deux systèmes d'exploitation hyper importants pour les téléphones. On a iOS, tout ce qui va être les iPhones, et Android pour tous les téléphones qui sont pas d'Apple. Donc ça, c'est vraiment les deux systèmes d'exploitation qui vont vraiment faire tout le marché concernant les applications mobiles. Alors du coup, au niveau de iOS, on a l'Objective-C. Ça, donc, c'est la première technologie, le premier langage de programmation que tu peux utiliser pour créer une application. Donc ça sera réservé uniquement pour une application iOS. Pareil pour Swift, c'est un langage de programmation qui est assez populaire pour les applications mobiles de chez Apple, où tu vas avoir un certain formalisme au niveau du langage. Voilà un petit exemple. Ça ressemble un peu à ça au niveau du Swift. Et tu as un langage qui est venu, je crois que c'était 2019 ou 2020, qui est le Swift UI. En fait, c'est un concurrent direct au Flutter et React Native. Dans l'idée, c'est d'intégrer à la fois le design, tout ce qui va être, on va dire, le front-end, avec du back-end. Concrètement, alors je sais pas si on va voir. En fait, tu vois, Navigation View, liste. Donc ça va être toutes tes listes et tu as tous tes éléments qui sont présents. Et tu peux avoir on va dire des fonctions back-end que tu peux appeler depuis le front-end, depuis, euh, depuis cette première page. Donc ça, c'est une tech plutôt cool. Voilà donc tout ce qui va être pour iOS. Alors Android, c'est quelque chose d'un peu plus classique, hein. On a forcément le bon Java, du bon Java qu'on aime. Alors pour être plus précis, on peut taper Java Android. Je sais pas si on aura un petit exemple, mais en fait, tu as beaucoup de fichiers XML. Voilà, perso, j'ai pas mal développé d'applications mobiles en Android, enfin avec Java et Kotlin. Et c'est vrai que c'est un peu relou tout ce qui est les fichiers XML parce que ça t'oblige en fait à avoir un, un bon niveau en design et tout si tu le fais vraiment tout seul, ta propre app. Donc ça, personnellement, je recommande pas parce que le formalisme du XML, voilà, c'est des grosses balises avec plein de trucs comme ça. Euh, Android Studio, en plus, c'est pas forcément le meilleur IDE, sincèrement. Donc perso, voilà, je vous le recommande pas perso. Et après, forcément, on a Kotlin. Alors Kotlin, c'est le langage de programmation orienté, hein, comme Java, mais qui permet du coup de compiler pour les machines virtuelles en fait Java. C'est-à-dire que littéralement, en fait, c'est un meilleur Java. Voilà, pour faire plutôt simple. Donc alors, je sais pas si on a trop d'exemples concernant du code, mais on a quelque chose d'un peu plus sympa en fait. Alors je vais pas dire que ça ressemble à du JavaScript, mais voilà, c'est un peu plus sympa et plus lisible que du bon gros Java. Ça ressemble un peu à du TypeScript pour ceux qui peuvent connaître ce langage. Alors du coup, on a vu plusieurs techs qui étaient dispo concernant iOS et Android, mais le problème c'est que bah, quand tu développes sur iOS, tu es obligé du coup de développer sur Android. Et ça c'est cool parce que du coup tu profites de toutes les fonctionnalités natives comment dire, du téléphone, de l'OS. Mais le problème à côté de ça, c'est que tu peux pas construire une application facilement et surtout rapidement. Donc alors pour ça, certains grands groupes ont été malins. Donc c'est notamment le cas de Facebook et de Google. Facebook avec React Native, c'est un framework d'application mobile en fait qui a été donc créé par Facebook et qui permet de développer à la fois sur de l'Android et à la fois sur de l'iOS, mais avec le même code. Donc en... L'avantage en fait, c'est que tu as un gain de productivité car tu peux développer un seul code et maintenir euh, une application sur deux types de téléphones totalement différents. Donc ça, c'est plutôt pratique.
Et tu as aussi le fameux concurrent de React Native qui est Flutter, développé par Google, qui lui est un peu plus grand que du React Native, dans le sens où tu as à la fois sur du téléphone, sur la tablette et aussi sur du web. Donc ça, c'est plutôt un avantage aussi. Donc alors les deux, ils ont des avantages et des fonctionnalités différentes. Je vous laisserai regarder directement sur Internet lequel pour vous, vous conviendrait le mieux pour votre projet. Mais dans notre cas, on va utiliser du React Native. Perso, j'utilise le React Native sur toutes mes applications mobiles. Depuis que j'ai décidé justement, c'est de combiner en fait euh, mes applications mobiles avec un même code. Avant, je développais nativement donc en SwiftUI pour du iOS et en Kotlin pour tout ce qui était Android. Le problème, c'est que c'est une perte de temps parce que du coup, tu peux avoir des bugs qui vont se produire sur la version Android et des fonctionnalités un peu bizarres sur iOS. Donc ça, quand tu es tout seul, c'est pas super pratique d'avoir directement quelque chose de natif. Donc moi perso, ce que je conseille, c'est d'utiliser React Native, mais encore avec un petit module en plus qui est Expo. Expo, c'est un framework qui est pour moi ultra pratique si tu as envie de développer rapidement ton application. L'avantage de Expo, c'est que ton application, en fait, elle va être stockée sur leur serveur, ce qui fait que quand tu vas mettre à jour ton application, au lieu de la redéployer par les stores d'Apple ou de Google, ça va directement aller la télécharger sur le serveur d'Expo et ça va la mettre à jour sur le téléphone de ton client. Donc ça, c'est un avantage qui est top quand tu as envie de développer des applications un peu plus euh, style commerce et tout. Ça, c'est vraiment des applications qui sont vraiment top. Donc écoutez, eh ben, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour installer et créer notre première application avec Expo. Voilà, ciao ciao.